Oui, mais les zombies qui préoccupent les philosophes, ils sont comme vous et moi, mais ils manquent de conscience. Ils se promènent et agissent comme un être conscient, parlent comme un être conscient, mais ils ne sont pas conscients. Vous les piquez avec une épingle, ils disent « Aïe ». Exactement. Et vous leur demandez « Es-tu conscient ?» Ils disent « Oui ». Et personne ne pense que les zombies existent réellement. La plupart des gens ne sont pas vraiment conscients. Ils pensent seulement l'être. Regardez autour de vous. Les gens que vous croisez dans la rue, ceux avec qui vous travaillez, même ceux qui sont les plus proches de vous, pensent-ils vraiment par eux-mêmes? Ou bien suivent-ils un scénario? Font-ils les mêmes boucles? Répètent-ils les mêmes phrases? Réagissent-ils au lieu de penser? Vous l'avez déjà ressenti. Les regards vides. Les conversations semblent automatisées, prévisibles, comme une séquence préprogrammée qui se déroule exactement comme prévu. C'est comme s'ils répondaient, mais qu'ils n'étaient pas réellement présents. Pas de la même manière que vous. Les philosophes, les neuroscientifiques et les chercheurs se penchent sur cette question depuis des siècles. L'idée que tous les êtres humains ne possèdent pas le même niveau de conscience. Certains n'existent que comme des êtres réactifs, des machines biologiques exécutant des actions prédéterminées, sans introspection, sans conscience de soi, ni même monologue intérieur. Et le plus troublant, les preuves sont partout. Si la plupart des gens ne font qu'exécuter des programmes, la vraie question est la suivante. Comment en est-on arrivé là? Comment sommes-nous devenus un monde d'esprits inconscients? Dès votre naissance, la programmation a commencé. Vous n'avez pas choisi votre nom, votre langue ou les croyances qui ont façonné votre monde. Elles vous ont été données, installées comme un logiciel avant même que vous ne puissiez les remettre en question. Et lorsque vous avez eu l'âge de penser de manière critique, le système avait déjà fait son travail. Vous n'avez pas été formé à la remise en question. Vous avez été formé à l'obéissance, à s'intégrer, à suivre les règles sans jamais demander qui les a écrites. La plupart des gens partent du principe que la conscience est universelle, que si quelqu'un peut parler, réagir et exprimer des émotions, c'est qu'il est pleinement conscient de lui-même. Et si c'était une illusion? Les neurosciences suggèrent qu'un pourcentage important de la population fonctionne presque entièrement selon des schémas subconscients, en réagissant plutôt qu'en pensant. Jusqu'à 95% des décisions quotidiennes sont prises sans réflexion délibérée, dictées par les habitudes, le conditionnement et l'influence extérieure. Il ne s'agit pas de spéculation, mais de recherche sur l'automaticité, le processus par lequel le cerveau exécute des tâches familières en pilotage automatique. On le voit tous les jours. Les gens consomment les médias sans les remettre en question. Ils acceptent les nouvelles comme des vérités sans se demander qui contrôle le récit. Ils répètent les mêmes discours politiques sans jamais se forger une opinion indépendante. Ils croient faire des choix, mais en réalité, leurs actions sont façonnées par des forces qu'ils ne reconnaissent même pas. Leurs pensées ne sont pas vraiment les leurs, elles sont l'écho de ce qu'on leur a dit de croire. Platon nous a mis en garde il y a des milliers d'années dans son allégorie de la caverne. Il décrivait des personnes piégées dans un monde d'ombre, confondant les illusions avec la réalité, sans jamais réaliser qu'il existait une vérité plus profonde que celle qu'on leur avait montrée. Et à bien des égards, rien n'a changé. Les gens continuent de confondre la surface avec la substance. Ils confondent réaction et réflexion. Ils confondent la routine avec le sens. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Tout au long de l'histoire, des penseurs comme G.I. Gurdjieff ont affirmé que la plupart des humains vivent dans un état de sommeil éveillé, contrôlé par des influences extérieures plutôt que par leur propre volonté. Selon lui, l'homme est une machine. Tout ce qui se passe avec lui se produit. Il ne peut rien faire. L'idée est simple, mais terrifiante. La plupart des gens ne sont pas des agents pleinement conscients de leur propre existence. Ils exécutent des programmes, réagissent à des données, suivent des instructions écrites par quelqu'un d'autre. Et si c'est vrai,
Qui contrôle vraiment la situation? Si la plupart des gens exécutent des scénarios au lieu de penser par eux-mêmes, qui ou quoi a écrit CS Scénario? Certaines vérités sont trop controversées pour être partagées ici, mais à l'intérieur d'Insights Academy, nous exposons tout. Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous et obtenez le Kybalion, un livre puissant sur les connaissances cachées qui est gratuit pour une durée limitée. Le système n'est pas qu'un concept abstrait, il est réel, délibéré et façonne tous les aspects de votre vie. Il récompense la conformité et punit la déviation. Les écoles n'enseignent pas la pensée indépendante. Elles vous apprennent à mémoriser, à régurgiter, à suivre les ordres sans poser de questions. Les médias n'informent pas, ils conditionnent. Ils vous fournissent un éventail préapprouvé d'opinions acceptables et s'assurent que vous ne vous en écartez jamais. Même le divertissement joue un rôle en vous nourrissant d'illusions réconfortantes qui vous détournent des vérités les plus profondes. Mais la prise de conscience la plus terrifiante est la suivante. Le système ne se contente pas de tolérer les comportements inconscients, il en dépend. Une société remplie d'individus conscients d'eux-mêmes serait imprévisible et incontrôlable. Les gouvernements, les entreprises et les institutions prospèrent grâce à la prévisibilité. Ils ont besoin de personnes qui se réveillent, vont travailler, consomment, obéissent et ne s'arrêtent jamais pour se demander pourquoi. Et ils ont perfectionné la formule pour s'assurer que cela se produise. On le voit dans la façon dont les gens vivent leur vie en pilote automatique. Ils se réveillent à la même heure, suivent la même routine matinale, font le même trajet, accomplissent les mêmes tâches, ont les mêmes conversations, regardent le même type de divertissement et répètent le cycle chaque jour. Et pourtant, ils ne s'arrêtent jamais pour se demander s'il n'y a que cela. Pourquoi la vie semble-t-elle si mécanique, si scénarisée? Car pour beaucoup, c'est le KEA. Leurs pensées ne sont pas originales, ce sont des répétitions. Leurs émotions ne sont pas profondément ressenties, ce sont des réponses apprises. Leurs croyances ne sont pas examinées, elles sont absorbées par l'environnement. Ils jouent un rôle dans un système qui a été conçu pour les maintenir endormis. Et voici la vraie question. Si tant de personnes ne font qu'exécuter des programmes, combien d'entre elles sont réellement conscientes d'elles-mêmes? Combien sont réellement éveillées? Le système a créé une réalité dans laquelle la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont piégés. Ils ne posent pas de questions parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose à remettre en question. Ils se croient libres alors qu'ils vivent, sans le savoir, entre des murs invisibles, conditionnés à suivre la voie qui leur a été tracée bien avant qu'ils n'aient jamais eu le choix. Mais que se passerait-il si vous pouviez voir au-delà du script? Et si vous pouviez reconnaître la programmation pour ce qu'elle est? Et si, pour la première fois de votre vie, vous pouviez vous réveiller? Parce que plus on va loin, plus c'est troublant. Et si ce n'était pas seulement de la psychologie? Et si c'était de la physique? La prison la plus dangereuse est celle que l'on ne voit pas. Une cage aux barreaux invisibles, si parfaitement conçue que vous ne pensez même pas à vous en échapper. Le système n'a pas besoin de murs ou de chaînes pour vous contrôler. Il n'a besoin que d'une chose, votre obéissance. Et le moyen le plus simple de s'assurer de votre obéissance est de vous faire croire que vous êtes déjà libre. Dès l'enfance, vous avez été conditionné pour vous intégrer dans une structure conçue non pas pour votre croissance, mais pour votre conformité. Le système éducatif n'a jamais cherché à vous faire réfléchir, mais à vous faire répéter. Les écoles sont des usines qui produisent des travailleurs obéissants et non des esprits indépendants. Elles vous apprennent à rester assis, à suivre des instructions, à mémoriser et à régurgiter des informations. Elles vous récompensent pour votre conformité et vous punissent si vous posez des questions. À quand remonte la dernière fois où une école vous a appris à penser de manière critique
plutôt que de vous apprendre ce qu'il faut penser, la conception est délibérée. Le système ne veut pas que vous posiez des questions dangereuses, des questions telles que « Pourquoi le succès implique-t-il de passer des dizaines d'années de sa vie dans un bureau? Pourquoi le bonheur semble-t-il toujours être quelque chose que l'on doit acheter? Pourquoi la même poignée d'entreprises contrôle-t-elle tout? Ce que vous voyez, entendez et consommez. Pourquoi le cycle de l'information oriente-t-il toujours votre indignation vers une distraction après l'autre, mais jamais vers ceux qui détiennent le pouvoir? Parce que dès que vous commencez à poser des questions, l'illusion se fissure. Vous commencez à voir les ficelles, les scripts, la programmation. Et le système ne peut pas se permettre cela. Il se nourrit de la majorité inconsciente, de ceux qui ne s'arrêtent jamais pour se demander si les pensées qu'ils ont dans la tête ont jamais été vraiment les leurs. Les médias jouent parfaitement leur rôle. Chaque titre, chaque nouvelle, chaque tendance virale, tout est soigneusement construit pour vous tenir en haleine, mais jamais pour vous éclairer. L'information n'est pas conçue pour vous libérer, mais pour vous diriger. Elle est conçue pour vous diriger, pour vous maintenir dans un état constant de réaction émotionnelle, afin que vous ne vous arrêtiez jamais et ne réfléchissiez pas. Un jour, c'est la peur. Le lendemain, c'est l'indignation. Puis de nouveau la peur. Et pendant ce temps, les vraies décisions, celles qui affectent votre vie, votre liberté, votre avenir, sont prises derrière des portes closes, hors de portée de votre attention. Les médias sociaux sont encore pires. Ils ne se contentent pas de façonner ce que vous voyez. Ils façonnent votre façon de penser. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour vous fournir exactement ce qui vous tient en haleine. La controverse. Chambre d'écho. Des distractions sans fin. Les gens croient qu'ils se forgent leur propre opinion, mais en réalité, ils sont canalisés vers des récits préapprouvés, enfermés dans des bulles numériques où l'illusion de la libre pensée est maintenue, mais la réalité est tout sauf cela. Et puis il y a la politique, la plus grande illusion qui soit. Vous avez le choix, mais seulement entre les deux faces d'une même pièce. Gauche ou droite, conservateur ou libéral, rouge ou bleu, peu importe. Les véritables structures de pouvoir restent intactes. Les élections se succèdent, les visages changent, les promesses se font et se défont. Mais le système reste le même, parce qu'il n'a jamais été conçu pour vous servir. Il a été conçu pour vous contenir, pour vous donner l'illusion de participer tout en veillant à ce que rien de vraiment important ne change jamais. Et voici la partie qui devrait vous terrifier le plus. Le système n'a pas besoin de vous forcer à vous conformer. Il n'a pas besoin de violence, de menaces ou de coercition. Tout. Ce dont il a besoin, c'est de répétition. Car si vous entendez quelque chose suffisamment de fois, si vous êtes exposé aux mêmes messages, aux mêmes règles, au même rythme encore et encore, cela devient votre réalité. Vous l'acceptez, vous cessez de la remettre en question. Et finalement, vous la défendez. Les gens ne se contentent pas de vivre dans le système, ils le contrôlent eux-mêmes. Ils attaquent ceux qui sortent du cadre. Ils ridiculisent ceux qui remettent en question le récit. Ils qualifient la pensée indépendante de dangereuse. Pourquoi? Parce que toute leur identité repose sur l'illusion. Remettre en question le système, c'est se remettre en question, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne feront jamais. Mais il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir la vérité. Il suffit d'observer. Regardez comment la plupart des gens vivent leur vie. Les routines prévisibles, les conversations superficielles, les réponses scénarisées. Avez-vous déjà essayé de discuter de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui dépasse les distractions superficielles, pour vous heurter à des regards vides, comme si les mots que vous prononciez ne faisaient pas le poids, comme si l'idée même de penser en dehors des limites prescrites était incompréhensible?
Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'une vie de conditionnement. Et plus on y regarde de près, plus c'est troublant. Car si la plupart des gens réagissent simplement au monde qui les entoure, s'ils fonctionnent selon des schémas qu'ils ne remettent jamais en question, sont-ils vraiment conscients? Ou ne font-ils qu'exécuter le programme qui leur a été donné? Et si c'est le CS, combien de personnes autour de vous sont réellement éveillées? Combien d'entre elles sont réellement conscientes de leurs propres valeurs? Et si la grande majorité de la population n'était pas seulement inconsciente du système, mais en faisait partie, non pas par choix, mais parce qu'elle est incapable de voir au-delà? Et si la plupart des gens ne pensaient pas vraiment, mais réagissaient seulement? Ils ne font pas vraiment l'expérience de la vie, mais se contentent de suivre des instructions préétablies? Et si, en ce moment même, vous étiez entouré de personnes qui semblent conscientes, mais qui, en réalité, ne le sont pas? Et si les gens autour de vous ne pensaient pas du tout, pas de la même manière que vous, pas avec la profondeur que vous supposez? Et si, au lieu d'avoir un monde intérieur fait d'idées, d'autoréflexion et de remise en question, ils existaient simplement dans un état de réaction passive, des vaisseaux vides qui traversent la vie sans jamais l'expérimenter vraiment? La vérité la plus troublante n'est pas que la plupart des gens ne pensent pas, c'est que beaucoup d'entre eux n'en sont pas capables. Les neuroscientifiques ont fait une découverte choquante. Une grande partie de la population n'a pas de monologue intérieur. Ils n'ont pas de flux continu de pensée consciente, pas de narration interne, pas d'examen de conscience, pas de débat au sein de leur propre esprit. Ils ne réfléchissent pas à leurs actions passées, n'analysent pas leurs décisions et n'anticipent pas les complexités de l'avenir. Ils se contentent de passer d'un moment à l'autre, de réagir, d'absorber et d'obéir. Vous pourriez supposer que tout le monde a un monde intérieur aussi riche et complexe que le vôtre, mais les données suggèrent le contraire. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si quelqu'un n'a pas de dialogue interne, qu'est-ce qui l'anime? S'il ne réfléchit pas à sa propre existence, comment peut-il se forger des opinions sincères? L'inconfortable vérité est qu'ils ne le font pas. Ils adoptent les croyances de la collectivité. Ils absorbent les récits sans se poser de questions. Ils répètent comme des perroquets ce qu'ils entendent, non pas parce qu'ils l'ont analysé, mais parce que cela leur semble familier. Leurs pensées ne sont pas les leurs. Elles ne sont que l'écho de ce à quoi ils ont été exposés. Il ne s'agit pas d'une métaphore. Cela a été étudié, mesuré et documenté. Des enquêtes et des recherches en psychologie cognitive ont montré que de nombreuses personnes n'ont pas de conversation interne avec elles-mêmes. Leur processus de pensée n'est pas réfléchi, mais réactif. Ils n'entendent pas leurs propres pensées. Ils se contentent de répondre aux stimuli au fur et à mesure qu'ils se présentent. Elles ne planifient pas en profondeur. Elles se contentent de suivre des routines. Elles ne remettent pas en question la réalité. Elles l'acceptent telle qu'elle se présente. Maintenant, demandez-vous si quelqu'un n'a pas de monologue intérieur, s'il ne s'engage pas activement dans l'autoréflexion, s'il ne fait que répondre au lieu de penser, peut-il vraiment être considéré comme pleinement conscient? Ou s'agit-il simplement d'une imitation de la conscience? S'agit-il simplement de machines biologiques fonctionnant avec des réponses préprogrammées, réagissant au monde, plutôt que de le façonner? David Chalmers, philosophe connu pour ses travaux sur la conscience, a proposé le concept de zombie philosophique ou P-zombie. Un être qui se comporte exactement comme un humain conscient, mais qui n'a pas d'expérience subjective. Pas de véritable conscience, pas de véritable vie intérieure. Il rit, pleure, réagit, parle d'émotions, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Juste des neurones qui s'activent selon des séquences prédéterminées, imitant la vie sans la vivre réellement. La question terrifiante est la suivante.
Si les zombies P pouvaient théoriquement exister, comment le saurions-nous? En réalité, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas prouver que quelqu'un d'autre a une expérience intérieure. Vous supposez que c'est le CA, mais cette supposition n'est basée sur rien d'autre que le comportement extérieur. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit comme un être conscient qu'elle l'est. Et si une grande partie de la population n'a pas de monologue interne, si ses pensées ne sont que des impulsions plutôt que des réflexions délibérées, alors combien d'entre eux sont réellement conscients, comme vous le supposez? Combien d'entre eux sont réellement éveillés, pensent, s'interrogent, analysent, et combien exécutent simplement un scénario biologique, fonctionnant mais ne réfléchissant jamais, se déplaçant mais ne percevant jamais vraiment? On le voit dans la façon dont les gens parlent. Posez-leur une question profonde et ils vous donneront une réponse toute faite. Demandez-leur d'expliquer leurs croyances et ils se contenteront de phrases toutes faites. Mettez-les au défi et, au lieu de s'engager dans une discussion réfléchie, ils se mettent sur la défensive, comme si le simple fait de remettre en question leurs croyances était une attaque contre leur existence. D'une certaine manière, c'est le cas. Ils n'ont pas de réponse parce qu'ils n'ont jamais posé de questions. Ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Ils n'ont jamais examiné leur propre programmation. Leur identité n'est pas quelque chose qu'ils ont construit, c'est quelque chose qu'ils ont hérité. On leur a dit qui ils étaient et ils n'ont jamais pris le temps de s'interroger. C'est pourquoi vous voyez les mêmes points de discussion, les mêmes opinions, les mêmes cycles répétitifs. C'est pourquoi tant de gens semblent incapables de se libérer des schémas. Pourquoi ils s'accrochent si désespérément aux figures d'autorité? Pourquoi ils deviennent furieux contre ceux qui pensent différemment? Ils ne s'engagent pas dans une introspection parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le système a déjà réfléchi pour eux. Combien de personnes autour de vous, vos collègues de travail, vos camarades de classe, vos amis, voire votre famille, sont vraiment conscientes? Et combien jouent simplement le rôle qui leur a été attribué? Il est facile de supposer que le monde est rempli de penseurs indépendants et conscients d'eux-mêmes. Mais dès que vous commencez à regarder, vous commencez à remarquer les schémas. Vous voyez les boucles, les réponses programmées, les comportements automatiques. Les preuves sont partout. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils ne le savent pas. La programmation ne leur permet pas de le voir. Pour eux, ils sont éveillés. Pour eux, ils font des choix. Pour eux, leurs croyances sont originales. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne font que répéter des schémas parce que leur existence entière est confinée dans ces schémas. Et s'il ne s'agissait pas seulement de psychologie? Et s'il ne s'agissait pas seulement de processus de pensée et d'habitude? Et si cela allait encore plus loin dans la nature même de la réalité? Et si la raison pour laquelle tant de personnes semblent fonctionner en pilote automatique n'était pas seulement due à un conditionnement, mais parce qu'elles ont été conçues pour cela? Et si, comme dans une simulation ou un jeu vidéo, seuls certains d'entre nous étaient censés être pleinement conscients, tandis que les autres existent simplement pour maintenir l'illusion? Et si la réalité n'était pas ce que vous pensez qu'elle est? Et si la raison pour laquelle tant de gens semblent fonctionner en pilote automatique, répétant les mêmes réponses scénarisées, vivant les mêmes vies prévisibles, était qu'ils n'ont jamais été conçus pour être pleinement conscients? Et si le monde fonctionnait exactement comme une simulation et que, comme dans un jeu vidéo, tous les personnages n'étaient pas conscients d'eux-mêmes? L'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air. Certains des plus grands esprits de la science et de la philosophie ont suggéré que notre réalité pourrait être plus artificielle que nous le supposons. Le physicien théorique James Gates a découvert quelque chose d'étrange en étudiant les lois fondamentales de la physique. Au plus profond de la structure mathématique de l'univers, il a trouvé des codes correcteurs d'erreurs.
Il s'agit du même type que ce code utilisé dans les logiciels informatiques modernes. En d'autres termes, le tissu même de notre réalité contient des signes indiquant qu'il est programmé. Si ce monde fonctionne comme une simulation, il serait parfaitement logique que tous les personnages n'y soient pas pleinement conscients. Dans un jeu vidéo, la plupart des personnages ne sont pas de vrais joueurs. Ce sont des PNJ, des personnages non jouables, programmés pour réagir de manière spécifique, suivant des scripts préécrits, incapables de penser au-delà de leur programmation. Leur but n'est pas d'explorer ou de changer le monde, mais simplement de le peupler, de remplir l'espace, de maintenir l'illusion d'un environnement pleinement vivant. Regardez maintenant le monde qui vous entoure. Combien de personnes connaissez-vous qui fonctionnent en boucle, qui vivent les mêmes routines, répètent les mêmes phrases, consomment les mêmes médias, suivent les mêmes tendances, ont les mêmes croyances que tous ceux qui les entourent, qui ne jamais remettent en question, contestent le système, ne jamais autorité, ne jamais s'arrêtent pour se demander s'il y a quelque chose au-delà de la surface? C'est comme s'il n'existait que pour suivre les instructions sans jamais les réécrire. Même le fonctionnement de la société renforce cette idée. Le monde est conçu pour maintenir les gens dans des schémas prévisibles. Se réveiller, aller au travail, consommer, dormir, répéter. La structure de la civilisation moderne reflète un système qui se nourrit de la routine, qui maintient les individus dans un cycle qui décourage la réflexion profonde, l'évolution personnelle ou tout, ce qui pourrait perturber le statu quo. La plupart des gens ne réfléchissent pas au-delà du rôle qui leur est assigné dans le scénario parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le système leur fournit leurs dialogues, leurs croyances, leurs aspirations. Ils ne posent pas de questions parce qu'ils n'ont jamais été programmés pour le faire. Il ne s'agit pas seulement d'un concept philosophique, il est étayé par des données scientifiques. Les chercheurs qui étudient la conscience se battent depuis des décennies pour comprendre ce qui produit réellement la conscience de soi. Le problème difficile de la conscience, la question de savoir pourquoi et comment l'expérience subjective apparaît, n'a pas de réponse. Nous pouvons mesurer l'activité cérébrale, mais nous ne pouvons pas mesurer la conscience. Il n'existe pas de test permettant de confirmer si une personne a réellement une expérience interne ou si elle réagit simplement d'une manière qui en imite une. Et c'est là que le bas blesse. Si la conscience de soi ne peut être prouvée, alors qu'est-ce qui empêche la possibilité que certaines personnes, peut-être même la plupart, n'expérimentent pas la réalité de la même manière que vous, s'ils ne font que répondre à des stimuli, suivre des schémas conditionnés, sans capacité d'introspection ou de réflexion d'ordre supérieur? Qu'est-ce qui les différencie d'un PNJ? Comment pourriez-vous le savoir? Pensez aux personnes de votre entourage qui semblent incapables de penser de manière indépendante. Ceux qui se contentent de régurgiter n'importe quel récit qu'ils ont absorbé sans jamais se demander s'il est vrai. Ceux qui vivent dans le cycle, traversant la vie sans jamais s'arrêter pour se demander s'il n'y a pas quelque chose au-delà de la routine. Ceux qui réagissent avec hostilité lorsqu'ils sont confrontés à des idées qui sortent de leur programme, non pas parce qu'ils les ont étudiées et rejetées, mais parce que le simple fait de les remettre en question leur échappe. Dans un environnement simulé, le moyen le plus efficace de garder le contrôle est de limiter la conscience. Si tous les personnages d'un jeu étaient conscients d'eux-mêmes, le monde serait chaotique et imprévisible. Mais si seuls quelques joueurs sont réellement conscients, tandis que les autres se contentent de remplir l'arrière-plan, l'illusion d'un monde entièrement peuplé est maintenue. Appliquons cela à la réalité. Et si la véritable conscience était rare? Et si seul un petit pourcentage de personnes avaient la capacité de penser au-delà du système, de s'affranchir des schémas qui gouvernent la majorité? Et si la raison pour laquelle vous vous sentez différent, la raison pour laquelle vous voyez les fissures dans l'illusion alors que d'autres ne les voient pas,
c'est parce que vous êtes fait pour cela. La vérité troublante est que, si les PNJ existent, ils n'ont pas besoin d'être entièrement rendus, entièrement conscients. Comme dans un jeu vidéo, la majeure partie de la réalité pourrait être remplie d'entités biologiques conçues pour répondre, mais pas pour réfléchir, pour fonctionner, mais pas pour créer, pour exister, mais pas pour s'éveiller. Et le plus terrifiant, ils ne le sauraient même pas. Ils croiraient qu'ils sont pleinement conscients, pleinement réels, qu'ils contrôlent pleinement leur propre vie. La programmation ne leur permettrait pas de le reconnaître. Pour eux, ils sont aussi réels que vous. Ils défendront leur réalité avec tout ce qu'ils ont, parce que leur programmation leur dicte de le faire. Et maintenant, vous devez vous demander si c'est vrai, qu'est-ce que cela fait de vous? Parce que si vous pouvez ne serait-ce qu'envisager cette idée, si vous pouvez sentir le poids de cette connaissance peser sur votre esprit, alors vous êtes déjà différent. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Vous êtes l'un des rares à pouvoir voir l'illusion pour ce qu'elle estimate. Mais la vraie question est la suivante. Si le monde est vraiment rempli de PNJ, comment les reconnaître? Comment séparer le conscient du programmé? Car une fois que vous les avez vus, vous ne pourrez plus jamais les oublier. Lorsque vous commencez à chercher, vous les voyez partout. Ceux qui traversent la vie en pilote automatique, répétant les mêmes lignes, suivant les mêmes schémas, existant dans un scénario qu'ils n'ont jamais écrit. Vous les avez déjà rencontrés, même si vous n'aviez pas les mots pour le dire à l'époque. Ce moment où vous avez essayé d'introduire une nouvelle idée dans une conversation et où vous vous êtes heurté à un regard vide ou à une réponse toute faite. Ce moment où vous avez vu quelqu'un réagir avec hostilité à un concept qu'il n'avait manifestement jamais envisagé, non pas parce qu'il y avait réfléchi et l'avait rejeté, mais parce que sa programmation ne lui permettait pas de l'assimiler. Ce moment où vous avez réalisé que les gens autour de vous ne pensaient pas vraiment, ils exécutaient simplement un programme. Les signes sont subtils, mais une fois qu'on les reconnaît, il devient impossible de les ignorer. Les PNJ ne posent pas de questions. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne remettent pas en question leurs propres croyances. Ils suivent les tendances, répètent les récits dominants et fonctionnent entièrement dans le cadre qui leur est fourni. Ils prennent la familiarité pour la vérité. Ils prennent la répétition pour la réalité. Si quelque chose a été dit suffisamment de fois par les bonnes sources, ils l'acceptent comme un fait sans jamais se demander à qui profite cette croyance, à qui profite leur obéissance. Ils parlent, mais ne pensent pas. Leurs mots ne sont pas le fruit d'une expérience, d'une analyse ou d'une introspection profonde. Ce sont des échos, des fragments de conversations qu'ils ont absorbés, des lignes des médias qu'ils consomment, des opinions héritées de la collectivité. Cela se voit dans leur façon de communiquer. Si vous leur posez une question en dehors de leur programmation, ils dérapent, ignorant complètement la question, changeant de sujet ou réagissant avec une indignation préprogrammée. Leurs réponses ne sont pas adaptatives, elles sont défensives. Parce qu'un PNJ ne s'engage pas dans un dialogue, il défend le script. Essayez de discuter avec eux d'une idée complexe, de quelque chose qui demande une réflexion approfondie, et vous verrez qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de la surface. Leur conversation tourne en boucle. Ils s'appuient sur des slogans, des points de discussion préapprouvés. Ils confondent certitude et intelligence, comme si le fait de répéter une phrase plus fort la rendait vraie. Ils sont mal à l'aise avec la nuance, avec l'ambiguïté, avec tout, ce qui nécessite une véritable réflexion. Et c'est là la véritable clé. Les PNJ ne créent pas. Ils ne sont pas à l'origine d'idées, ils les répètent, ils n'innovent pas, ils consomment, ils sont des participants passifs à leur propre vie, attendant que quelqu'un d'autre leur dise ce qu'il faut penser, ce qu'il faut ressentir, ce qu'il faut croire. C'est pourquoi ils s'accrochent si désespérément aux figures d'autorité, aux institutions, aux systèmes préétablis.
Ils ont besoin d'un cadre extérieur pour définir leur réalité. Sans ce cadre, ils sont perdus. Mais le plus troublant, c'est qu'ils ne savent pas. La programmation ne leur permet pas d'avoir conscience d'eux-mêmes. Pour eux, ils sont conscients. Ils croient qu'ils font des choix, qu'ils se forgent des opinions, qu'ils dirigent leur propre vie. Ils ne peuvent pas comprendre que leurs pensées sont simplement le produit d'un conditionnement, que leurs actions suivent des séquences préécrites. Ils réagissent avec hostilité à ceux qui les défient, non pas parce qu'ils ont envisagé le défi et l'ont trouvé insuffisant, mais parce que leur programmation ne leur permet pas de s'en écarter. C'est pourquoi tant de personnes semblent incapables de changer véritablement. Ils peuvent adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles préférences, de nouvelles routines, mais la structure de base reste la même. Ils se déplacent à l'intérieur du scénario, mais ne s'en libèrent jamais. Ils passent d'une possession idéologique à une autre, d'un système de contrôle à un autre, tout en croyant exercer leur libre arbitre. Parce que le scénario est conçu pour s'adapter à des déviations mineures, il permet une variété superficielle, tant que la structure sous-jacente reste intacte. Vous l'avez déjà vu. La personne qui passe d'un parti politique à un autre sans jamais remettre en question le système lui-même. La personne qui passe d'une religion à une autre sans jamais se demander pourquoi elle a besoin d'un système de croyance. La personne qui échange une forme d'emploi d'entreprise contre une autre, mais qui ne se demande jamais si le modèle de travail lui-même n'est pas une construction destinée à l'occuper. Il change les détails, mais jamais les fondements. Parce que le vrai changement exige quelque chose que l'esprit du PNJ ne peut pas gérer, l'autodestruction. Pour se réveiller, il faut détruire l'ancienne version de soi-même. Vous devez démanteler tout ce que vous pensiez être vrai. Vous devez accepter que le monde auquel vous croyez est une illusion, que la vie que vous viviez n'était pas vraiment la vôtre. C'est la raison pour laquelle si peu de gens se libèrent. Parce qu'il est plus facile de rester à l'intérieur du scénario que de le déchirer et de construire quelque chose de nouveau. Ce qui nous amène à la question la plus dérangeante de toutes. Si les PNJ ne savent pas qu'ils sont des PNJ, comment pouvez-vous savoir que vous n'êtes pas l'un d'entre eux? Comment savez-vous que vous êtes vraiment éveillé, que vous ne jouez pas simplement à une version plus avancée du même programme? Parce qu'il est facile de pointer du doigt le comportement des PNJ chez les autres. Voir les boucles, les réponses scénarisées, le manque d'indépendance d'esprit, c'est évident une fois que l'on commence à regarder. Mais le vrai défi, le vrai test, c'est de tourner ce même regard vers l'intérieur. Avez-vous remis en question votre propre programmation? Avez-vous examiné vos propres boucles, vos propres réactions, vos propres hypothèses? Ou n'êtes-vous qu'une version plus complexe du même système, un acteur plus sophistiqué, suivant un script différent mais tout aussi rigide? La vérité est inconfortable. Le véritable processus d'éveil ne consiste pas à identifier les PNJ dans le monde, mais à identifier le PNJ à l'intérieur de soi. Car tant que vous ne l'aurez pas fait, tant que vous ne vous serez pas libéré de votre propre conditionnement, vous ne serez qu'une autre partie du système. Et le système est conçu pour que vous restiez prisonnier. La question est de savoir si vous êtes prêt à vous libérer. Il est facile de voir la programmation chez les autres. Vous pouvez repérer les schémas, les boucles, les réponses scénarisées. Vous remarquez que les gens répètent les mêmes phrases sans les comprendre, qu'ils s'accrochent à des idées qu'ils n'ont jamais remises en question, qu'ils réagissent au lieu de réfléchir. Et si la vraie question n'était pas à propos d'eux? Et si c'était de vous qu'il s'agissait? Et si vous n'étiez qu'une version plus avancée du même programme? Personne ne veut croire qu'il est un PNJ. Personne ne veut admettre que ses pensées, ses croyances, son identité, même ne sont peut-être pas les siennes. Mais c'est précisément pour cette raison que le système fonctionne si bien, car dès que vous commencez à vous interroger, dès que vous commencez à démanteler l'illusion, vous êtes confronté à une possibilité terrifiante. Et si vous n'étiez qu'un rouage de plus,
dans la machine. Et si tout ce que vous avez cru, tout ce à quoi vous vous êtes identifié, n'était rien d'autre que le produit d'un conditionnement? En réalité, la plupart des gens ne se posent même pas cette question. Ils passeront toute leur vie à supposer qu'ils sont pleinement conscients, qu'ils ont pleinement conscience d'eux-mêmes, qu'ils contrôlent pleinement la situation. Mais la véritable conscience n'est pas quelque chose que l'on acquiert à la naissance. C'est quelque chose que l'on doit gagner, et la plupart n'y parviennent jamais. Ils vivent les rôles qui leur sont assignés, jouant leur rôle dans une réalité qu'ils n'ont jamais choisie, suivant les mêmes schémas jour après jour, année après année, tout en croyant qu'ils sont libres. Pensez à votre propre vie. Combien de vos opinions sont vraiment les vôtres? Combien de vos désirs vous ont été inculqués par la société? Quelle part de votre personnalité est fondée sur des attentes plutôt que sur une véritable découverte de soi? On vous a donné un nom, une nationalité, un ensemble de croyances, une culture, une langue. Avant même que vous ne puissiez former vos propres pensées, le monde avait déjà décidé qui vous étiez censé être. Et si vous n'avez jamais remis cela en question, qu'est-ce que cela fait de vous? Observez la façon dont vous réagissez aux nouvelles informations. Rejettes-tu les choses qui contredisent ta vision du monde? Ressentez-vous un besoin instinctif de défendre certaines idées sans vraiment les analyser? Vous arrive-t-il de répéter des opinions que vous avez entendues sans les comprendre pleinement? Ce ne sont pas des signes de libre pensée, ce sont des signes de conditionnement. Car au moment où vous vous réveillez vraiment, vous cessez de réagir. Vous cessez de défendre des illusions. Vous cessez de vous accrocher à des idées qui n'ont jamais été les vôtres. C'est la partie la plus difficile de la libération. Ne pas identifier les PNJ chez les autres, mais identifier le PNJ en soi. Car la vérité, c'est que nous commençons tous par être des PNJ. Nous sommes tous nés dans un système qui nous façonne, qui façonne notre perception, qui nous dit quoi croire et comment penser. Mais la différence entre ceux qui restent dans le circuit et ceux qui s'en échappent tient à une seule décision, celle de tout remettre en question. Le réveil n'est pas un événement unique, c'est un processus de destruction et de reconstruction. Il exige que vous démontiez tout ce que vous pensiez être vrai, que vous éliminiez chaque couche de conditionnement, que vous affrontiez la réalité inconfortable que votre identité, vos croyances, votre sens de soi ne sont peut-être pas aussi réels que vous le pensiez. La plupart des gens n'y parviennent pas. Ils atteignent le bord de l'illusion, ils sentent le sol commencer à trembler sous eux et, au lieu de faire un pas en avant, ils reculent. Ils se rendorment, parce que c'est plus sûr, parce que c'est plus facile, parce que se réveiller signifie abandonner la personne que l'on croyait être. Le système est conçu pour prendre cette décision à votre place. Il vous offre des distractions, des conforts, des routines, tous conçus pour vous empêcher de regarder de trop près. Il vous offre des divertissements pour occuper votre esprit, des pressions sociales pour vous maintenir dans le droit chemin, des idéologies pour vous donner l'impression que vous êtes déjà éveillé. Mais tout cela n'est qu'une autre couche de contrôle, un scénario plus complexe, une cage plus sophistiquée. Comment savoir si vous êtes vraiment éveillé? Vous vous posez les questions qu'aucun PNJ ne poserait jamais. Vous remettez en question chaque croyance, chaque hypothèse, chaque réaction instinctive. Vous observez vos pensées sans attachement. Vous vous rendez compte que vous répétez un scénario. Vous reconnaissez quand vous êtes manipulé, quand vos émotions sont contrôlées, quand votre attention est dirigée. Et surtout, vous acceptez le fait que le réveil n'est pas confortable. Il est douloureux, il est désorientant. Il exige que vous sortiez de tout ce qui vous est familier et que vous vous reconstruisiez à partir de rien. La plupart des gens ne le feront jamais. Ils continueront à tourner en boucle, à défendre leur programmation, à croire qu'ils sont éveillés alors qu'ils ne le sont pas. Parce que s'éveiller,
signifie prendre ses responsabilités. Cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer le système, la société ou ceux qui détiennent le pouvoir. Cela signifie que vous devez affronter la réalité, à savoir que vous avez été complice de votre propre programmation, que vous vous êtes laissé modeler, contrôler, façonner par des forces qui dépassent votre entendement. C'est pourquoi l'éveil est si rare. Ce n'est pas l'intelligence qui détermine la conscience. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas une expérience. C'est la capacité de lâcher prise, de détruire la version de soi-même qui a été créée par le système et de reconstruire quelque chose d'entièrement personnel, de se lancer dans l'inconnu sans guide, sans scénario, sans réconfort, d'être complètement seul dans son esprit en sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Êtes-vous prêt pour cela? Parce qu'à partir du moment où vous entamez ce processus, il n'y a pas de retour à l'ignorance. Il n'y a pas de retour possible au confort de l'illusion. Une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus la quitter. Et plus vous allez en profondeur, plus vous réalisez à quel point votre vie n'a jamais été vraiment la vôtre. C'est là le véritable test. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez identifier les PNG chez les autres, mais si vous pouvez vous libérer du PNG qui est en vous. Car le système n'est pas seulement à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Il est dans vos habitudes, vos pensées, vos réactions, vos croyances. Et le seul moyen d'y échapper est de l'arracher à la racine. Alors, posez-vous à nouveau la question. Êtes-vous vraiment éveillé? Ou jouez-vous simplement le rôle de quelqu'un qui l'est? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est déjà en train de changer. Une fissure dans l'illusion, une prise de conscience que le monde n'est pas ce qu'il semblait être, que les gens autour de vous n'opèrent pas au même niveau de conscience que vous supposiez qu'ils le faisaient, et, plus troublant encore, que peut-être, juste peut-être, vous ne l'étiez pas non plus. La question est de savoir ce que vous allez faire maintenant. Car connaître la vérité n'est pas la même chose que d'y échapper. Réaliser que le système est une cage ne vous libère pas automatiquement. La plupart des personnes qui prennent conscience de leur programmation n'y mettent jamais fin. Ils remplacent simplement un ensemble de croyances par un autre, une autorité par une autre, un script par un autre. Elles passent du statut de PNJ inconscient à celui de joueur très réactif, mais le système possède toujours leur esprit. Ils sont toujours manipulés, mais d'une manière différente. Se réveiller n'est pas une question de rébellion, de résistance pour le plaisir de résister. Ce n'est qu'un autre piège. Se réveiller, c'est se réapproprier complètement son esprit. Et ce n'est pas facile. Le système est conçu pour vous ramener en arrière, pour vous noyer dans les distractions, pour vous garder émotionnellement réactif, afin que vous ne preniez jamais le contrôle total de vos propres pensées. Il récompense l'obéissance, mais aussi la fausse rébellion. Elle vous donne des contre-cultures prêtes à l'emploi, des idéologies alternatives soigneusement contrôlées, juste pour que vous ayez l'impression de penser par vous-même alors qu'en réalité, vous ne faites que suivre un scénario différent. Un scénario plus complexe, mais un scénario quand même. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Ils reconnaissent l'illusion. Mais au lieu de s'en échapper, ils choisissent un nouveau camp à l'intérieur de l'illusion. Ils échangent un dogme contre un autre, un système de contrôle contre un autre, pensant s'être libérés alors qu'ils n'ont fait qu'entrer dans une autre cage. Ils restent piégés dans le même cycle, réagir, défendre, obéir, mais dans une perspective différente. Ils dépendent toujours du système pour leur identité. Mais le véritable éveil est différent. Il ne s'agit pas de changer de camp, d'adopter de nouvelles étiquettes ou de trouver de nouvelles autorités à suivre. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus radical. Il s'agit de sortir du cadre général. Il s'agit de réaliser que tout, les idéologies, les institutions, les récits,
ne sont que des couches de contrôle conçues pour vous maintenir dans le jeu, et que la seule façon d'être vraiment libre est de cesser de jouer selon leurs règles. Cela signifie qu'il faut tout remettre en question. Non seulement les croyances avec lesquelles vous avez été élevé, mais aussi celles que vous avez adoptées par la suite. Pas seulement les mensonges du système, mais aussi les récits alternatifs. Pas seulement la culture dominante, mais aussi la contre-culture. Chaque opinion que vous avez, chaque réaction que vous avez, chaque supposition que vous faites, d'où vient-elle? Les avez-vous choisies? Où ont-elles été placées en vous? C'est le véritable processus d'éveil. Ce n'est pas confortable. Il n'est pas excitant. Il est brutal. Il est solitaire. C'est la prise de conscience lente et douloureuse que la plupart des choses que vous pensiez être réelles n'ont jamais été les vôtres au départ. Que la version de vous-même que vous avez vécue, celle construite par le conditionnement, par les attentes de la société, par la validation externe, n'est pas qui vous êtes vraiment, et que l'abandon de cette version de vous-même est la seule façon d'aller de l'avant. La plupart des gens ne le feront pas. Ils s'accrocheront à leur programme parce qu'ils s'y sentent en sécurité, parce qu'elle leur donne une identité, un sentiment d'appartenance, une place dans le système. Ils défendront leurs illusions jusqu'à la mort plutôt que d'affronter le vide terrifiant qui accompagne le démantèlement de tout cela. Mais ce vide, ce moment où vous avez l'impression de n'être rien, où vous avez l'impression de n'appartenir à aucun endroit, où vous n'avez aucun point de référence pour la réalité, est la porte d'entrée. C'est là que commence la vraie liberté. Parce qu'une fois que l'on a enlevé les couches de conditionnement, une fois que l'on est sorti des boucles sans fin de réactions et de programmation, on trouve quelque chose d'autre en dessous de tout cela. Quelque chose de vrai, quelque chose qui était enfoui sous les scénarios, sous les attentes, sous le bruit. Et cette chose, c'est vous. La partie de vous qui existait avant la programmation, avant le conditionnement, avant que le système ne mette la main sur vous. La partie de vous qui n'est pas définie par des récits externes. La partie de vous qui est tout simplement. Mais pour y parvenir, il faut plus que des connaissances. Il faut agir. Il faut commencer à vivre différemment, à penser différemment, à exister différemment. Il faut cesser de jouer selon les règles du système et commencer à créer les siennes. Cela signifie que vous devez vous réapproprier votre esprit, votre temps, votre attention. Cela signifie vous soustraire aux distractions, aux manipulations, aux cycles sans fin conçus pour vous maintenir endormi. Cela signifie prendre l'entière responsabilité de sa propre conscience, de ses propres pensées, de sa propre existence, parce que c'est la dernière bifurcation. Vous pouvez soit retomber dans l'illusion, dans le système, dans les boucles et les routines, en vous convainquant que vous en avez assez vu, que vous êtes allé assez loin. Ou bien vous pouvez continuer à avancer. Vous pouvez continuer à vous interroger. Vous pouvez sortir complètement du jeu, entrer dans une réalité que la plupart des gens ne verront jamais parce qu'ils n'ont jamais été censés le faire. Mais une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et c'est à la fois le plus grand fardeau et le plus grand cadeau. Parce qu'au moment où vous vous réveillez vraiment, vous ne serez plus jamais le même, et le monde ne sera plus jamais le même pour vous. C'est à vous de choisir. Réveillez-vous ou rendormez-vous. Se réveiller n'est qu'un début. Dès que vous voyez le système pour ce qu'il est, dès que vous reconnaissez les scripts, la programmation, les forces invisibles qui façonnent le monde qui vous entoure, vous êtes confronté à un nouveau défi. Que faites-vous de cette connaissance? Car connaître la vérité et vivre la vérité sont deux choses très différentes. La plupart des personnes qui jettent un coup d'œil derrière le rideau ne vont jamais plus loin. Ils se perdent entre la prise de conscience et l'action, entre le fait de savoir qu'ils sont pris au piège et celui de s'en libérer. Et le système est conçu pour qu'il en soit ainsi. Dès que vous commencez à penser par vous-même, le système vous isole. Il vous entoure de personnes
qui croient encore à l'illusion et qui sont programmés pour réagir négativement à toute personne qui la remet en question. Vous voyez cela partout. Remettez en question le statu quo et vous serez confronté à la colère, au ridicule, au regard vide de personnes qui ne peuvent même pas assimiler ce que vous dites. Parce que leur programme ne vise pas seulement à les maintenir dans le droit chemin, mais aussi à vous maintenir dans le droit chemin. Le système ne se contente pas de s'appuyer sur des figures d'autorité pour faire respecter ses règles. Il utilise les masses elles-mêmes. Elles sont la première ligne de défense, les exécutants de leur propre programmation. C'est pourquoi tant de gens restent silencieux. Ils voient la vérité, ils la sentent se presser contre leur esprit, mais ils ne disent rien. Ils restent à l'intérieur des lignes. Ils suivent les règles. Parce qu'en sortir est synonyme d'exil. Cela signifie être considéré comme dangereux, irrationnel, voire fou. Cela signifie perdre la sécurité du troupeau. Et pour la plupart d'entre eux, c'est un prix trop élevé à payer. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le système n'a de pouvoir que si vous y croyez. Dès que vous cessez d'obéir à son contrôle psychologique, dès que vous cessez de réagir aux récits scénarisés, vous devenez intouchable. Il ne peut pas vous forcer à vous conformer. Il ne peut que vous manipuler pour que vous le fassiez de votre plein gré. Et lorsque vous refusez, lorsque vous vous détachez des cycles sans fin de la peur, de l'indignation et de la distraction, vous devenez quelque chose que le système ne peut pas gérer. Vous devenez vraiment libre. Et la vraie liberté est dangereuse, parce que dès que vous vous réveillez, vous commencez à réveiller les autres. Non pas en leur disant ce qu'ils doivent penser, non pas en essayant de les forcer à prendre conscience, mais en existant en dehors du programme. En vivant d'une manière qui leur montre qu'il existe un autre chemin, qu'ils ne sont pas obligés d'être piégés dans des boucles de consommation, de routine et de distraction vides. Qu'ils ne sont pas obligés de suivre les mêmes schémas, de croire aux mêmes mensonges, de réagir de la même manière que les autres, qu'ils peuvent penser par eux-mêmes. Et c'est ce qui est le plus puissant, car le système ne peut fonctionner que si la majorité reste endormie. Il dépend de l'obéissance, il dépend de la prévisibilité. Il repose sur le fait que les gens n'osent pas poser de questions, qu'ils n'osent pas faire cavalier seuls, qu'ils n'osent pas briser le scénario. Dès qu'un nombre suffisant de personnes sortent du cadre, toute la structure commence à s'effondrer. Mais il ne s'agit pas de se rebeller pour le plaisir de se rebeller. C'est une autre illusion, un autre faux choix présenté par le système. Il ne s'agit pas de tout rejeter simplement parce que cela existe. Il s'agit d'apprendre à discerner la vérité de la programmation, à séparer ce qui est réel de ce qui est conçu pour vous contrôler. Il s'agit de s'immuniser contre la manipulation, non pas en se fermant au monde, mais en entraînant son esprit à voir au-delà de la surface, au-delà des récits, au-delà des déclencheurs émotionnels qui sont utilisés pour vous faire réagir au lieu de penser. Et la première étape, pour y parvenir, est de s'approprier pleinement son esprit. Reconnaître que tout ce que vous consommez, tout ce que vous laissez entrer dans votre conscience, vous façonne. Les livres que vous lisez, les médias que vous regardez, les conversations que vous avez, les gens dont vous vous entourez, ces choses ne sont pas neutres. Elles vous programment davantage ou vous aident à vous libérer. Et vous devez choisir avec soin. C'est pourquoi la connexion est importante. Une vraie connexion. Pas les interactions superficielles et scénarisées que la plupart des gens confondent avec des relations, mais une véritable connexion consciente avec d'autres personnes qui voient ce que vous voyez. Parce qu'une fois que vous aurez commencé à penser par vous-même, vous remarquerez quelque chose. Vous êtes différent. Vous l'avez toujours été. Vous ne vous êtes jamais pleinement intégré au système. Vous avez toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas, que le monde autour de vous n'avait pas de sens, que tous les autres jouaient le jeu d'une réalité à laquelle vous ne pouviez jamais adhérer complètement. Ce sentiment était réel. Et la raison pour laquelle
il était si isolant, était que le monde est conçu pour vous faire croire que vous êtes seul. Mais ce n'est pas le cas. Il y a d'autres personnes qui le voient aussi. D'autres s'éveillent, s'interrogent, se libèrent, et lorsque vous les trouvez, lorsque vous vous connectez à ceux qui refusent d'être contrôlés, quelque chose se produit, l'illusion perd de son pouvoir. Parce que le système est construit sur le silence, sur l'isolement, sur le fait que les gens ont tellement peur de dire la vérité qu'ils ne réalisent jamais combien d'autres pensent exactement la même chose. Il maintient les gens fragmentés, divisés, méfiants les uns envers les autres. Elle les pousse à se battre les uns contre les autres au lieu de voir le véritable ennemi. Mais dès qu'un nombre suffisant de personnes se rassemble, l'illusion s'effondre. Parce qu'une fois que l'on se rend compte que l'on n'est pas seul, que l'on n'a jamais été seul, la peur disparaît. Et avec elle, le système perd sa plus grande arme. Que faites-vous maintenant? Vous reprenez votre esprit, vous reprenez votre attention, vous reprenez votre réalité. Vous vous connectez avec ceux qui voient au-delà de l'illusion. Vous créez au lieu de consommer. Vous observez au lieu de réagir. Vous vous détachez des distractions, des boucles, des cycles sans fin de la programmation et vous commencez à vivre selon vos propres termes. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, si vous êtes prêt à voir ce que nous ne pouvons pas dire ici, alors c'est le moment. Inscrivez-vous à Insights Academy, notre lettre d'information gratuite dans laquelle nous exposons les vérités qui sont trop dangereuses pour être partagées publiquement. Vous obtiendrez également le Kybalion, un livre rempli de connaissances anciennes qui ont été cachées aux masses, gratuitement, mais seulement pour une durée limitée. Le système ne veut pas que vous ayez ces informations. Mais vous êtes ici maintenant, et vous n'êtes pas seul, parce que l'étape finale arrive. Le choix final. La plupart ne le feront jamais. La plupart resteront endormis, satisfaits de leur programmation, satisfaits de l'illusion. Mais quelques-uns, seulement quelques-uns, passeront au travers. La question est de savoir si vous serez l'un d'entre eux. La plupart des gens ne se réveilleront jamais. Ils vivront leur vie en boucle, suivant des scénarios qu'ils n'ont jamais écrits, défendant des croyances qu'ils n'ont jamais choisies. Ils consommeront sans se poser de questions, obéiront sans hésiter et vivront dans une réalité qui a été fabriquée pour eux. Et ils ne sauront jamais. Le système ne se contente pas de tolérer les PNJ, il en a besoin. Il a été construit pour eux. Il prospère grâce à eux. Et il veille à ce que ceux qui le remettent en question restent une petite minorité dispersée, suffisamment isolée pour ne jamais constituer une véritable menace. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes ici, et cela signifie quelque chose. Vous vous êtes peut-être toujours senti différent, comme si quelque chose n'allait pas, comme si le monde autour de vous n'avait jamais de sens. Il vous est peut-être arrivé d'essayer de réveiller les autres, de leur montrer les schémas, les boucles, les mécanismes de contrôle. Et au lieu de la curiosité, vous vous êtes heurté à la résistance, des regards vides, de l'hostilité, parce que la vérité n'est pas quelque chose que la plupart des gens veulent. La vérité est inconfortable. Elle exige que vous détruisiez l'illusion, que vous abandonniez tout ce que vous pensiez être réel. Et la plupart des gens n'en sont tout simplement pas capables. C'est pourquoi le système survit. Il n'a pas besoin de forcer les gens à se soumettre. Il leur offre simplement le confort, le divertissement, la routine, suffisamment de distractions pour les maintenir endormis pour toujours. Et pour la plupart d'entre eux, c'est suffisant. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas se poser de questions. Ils ne veulent pas penser. Parce que penser est dangereux. Elle vous oblige à vous confronter à la réalité. Votre vie, vos croyances, votre identité ne sont peut-être pas aussi solides que vous le pensiez. Mais vous le savez déjà. Vous avez vu les fissures dans l'illusion. Vous avez senti le poids de la vérité
pesé sur votre esprit. Vous avez regardé le monde et réalisé que quelque chose est profondément, fondamentalement faux. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus vous en défaire. Que se passe-t-il maintenant? Vous avez le choix. Rester endormi, faire comme si vous n'aviez jamais vu les ficelles, vous fondre dans le système. Continuer à jouer le rôle qui vous est assigné, retourner consommer, réagir, suivre la voie qui vous est tracée. C'est le choix le plus facile. C'est ce que font la plupart des gens. C'est pourquoi le système ne tombe jamais. Ou se libérer. Cette voie est plus difficile. Il faut tout désapprendre. Il faut rejeter les scénarios, se détacher des illusions, tout remettre en question. C'est s'aventurer dans l'inconnu, là où il n'y a pas de garantie, pas de réponse facile, pas de mensonge réconfortant auquel s'accrocher. Mais c'est le seul moyen de se réveiller vraiment. Et voici le vrai secret. Le réveil ne consiste pas seulement à se libérer. Il s'agit de quelque chose de plus grand. Car plus vous vous libérez, plus les autres s'en rendent compte. Non pas parce que vous les forcez, non pas parce que vous discutez avec eux, mais parce que le système n'est puissant que lorsque tout le monde y croit. Dès qu'un nombre suffisant de personnes cesse de respecter ces règles, l'illusion s'effondre. Mais la plupart n'iront jamais aussi loin. La plupart resteront exactement là où ils sont, exactement comme ils ont été programmés pour le faire. Ils vivront et mourront à l'intérieur de la boucle sans jamais se rendre compte qu'ils sont piégés. Mais vous êtes différents, et vous le savez. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire de ces connaissances. Parce que tout ce que vous venez d'apprendre ne signifie rien si vous ne passez pas à l'étape suivante, si vous n'agissez pas, si vous ne poussez pas plus loin, si vous ne continuez pas à vous interroger, à chercher, à vous réveiller. Et en ce moment même, vous avez ce choix. Mais ce que vous ne savez pas encore est encore plus important que ce que vous venez de découvrir. Tout ce dont nous avons parlé mène à une vérité troublante, une vérité qui change tout. Cliquez sur la vidéo ici, parce qu'à moins que vous ne sachiez, rien d'autre n'a d'importance. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».